Oh que oui, une équipe, ça souffre et ça a mal. C'est si souvent une question d'incompréhension parce qu'on ne saisit pas comment on a fait pour en arriver là. Les relations sont tendues. On ne sait plus trop à qui on doit faire confiance. Mais on sait une chose, c'est qu'on a mal. On a mal à l'intérieur de soi. C'est pas qu'on est physiquement blessé, mais on est moralement, psychologiquement blessé. Notre environnement fait de moins en moins de sens. Et comme on ne comprend pas trop ce qui se passe, on essaie de se trouver des explications. Alors, on se met à se créer des scénarios dans notre esprit, dans notre tête. Puis ça se fait tout seul, ça va de soi. Parce qu'on est dans une logique de compréhension. On essaie de saisir qu'est-ce qui se passe. On se trouve des explications. Parfois, celles-ci peuvent même être contradictoires. Et sur ces histoires-là, on finit par créer des fossés entre membres de l'équipe. Pourquoi? Parce que ces histoires-là, on les raconte. Elles font écho chez certains collègues et pas chez d'autres. Ça crée des tensions. Plus il y a de tension, plus on a d'irritants. Plus on a d'irritants, plus on se sent mal. Et plus on se sent mal, moins on a le goût de venir travailler. On s'éloigne du sens du pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait. On vient qu'on ne sait plus. On est distancé de ça, on le ressent plus. On en vient à même plus savoir pourquoi, mais on n'aime même pas la façon dont quelqu'un nous regarde. Un regard habituel pourtant, puis là, il va nous déranger. Mais pourquoi? Juste parce qu'on est en souffrance. Les unicités ont mal. Si on est au hockey, ben, au niveau de l'équipe, on va avoir des ressentis par rapport à ça, hein? C'est là qu'on va voir se dessiner qu'il y aura un échange potentiel qui s'en vient. On ne sait pas lequel, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a un changement. Est-ce que ça va être des joueurs qui vont être échangés? Est-ce qu'on va avoir un changement à la direction? Est-ce que le capitaine d'équipe va être modifié, en amener un nouveau? Ou est-ce que c'est le coach qui va changer complètement? On ne le sait pas, mais on le sent. Hein? On n'est pas fou à temps plein, là, on s'entend. On a des ressentis, puis nos ressentis, ils ne nous trompent pas toujours tant que ça. Hein? Nos ressentis, c'est des émotions, ce sont des messagers, hein? Ils sont là pour nous parler. Donc, on le sent qu'il y a un changement qui se dessine, mais on ne sait pas lequel, puis là, tout le monde est sur les dents. Parfois, c'est juste un élément qui aurait peut-être pu être adressé. Et ça arrive que la gestion ne peut pas l'adresser pour différentes raisons. Soit que le contexte s'y prête pas ou peu importe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met à détester la gestion parce que on a l'impression qu'elle fait rien, hein? Qu'elle n'embraye pas sur rien. Elle ne fait pas ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Mais des fois, c'est pas tout à fait ça ce qu'il y a à faire non plus. Alors, il y a parfois des souffrances quand on est en équipe. Elles sont inévitables parce que souffrir, ça fait aussi partie de la vie de l'équipe. C'est une collaboration entre Hélène Morin, experte conseil et formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach, formatrice, consultante et conférencière. Soyons uniques et unis pour une vie d'équipe plus harmonieuse.